Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Récemment, il y a un live qui a été fait par Le Discernement qu'il a intitulé Que veut-il dire réellement? Il faut d'abord revenir au salaf et ensuite, tu me cites, Ibn Baz. Et c'est un live au cours duquel il y a eu des choses qui ont été dites qui étaient dans la plupart inexactes ou fausses, ou parfois même mensongères. Et donc, pour prouver ce que je viens de dire, eh bien, on va commencer avec un premier extrait des paroles du frère Discernement. Parce que là, c'est une critique qu'il fait. Là, il est en train de critiquer ceux qui disent ouais, t'es de quel minhaj. Et juste après, il pose la question mais est-ce que tu connais le Coran par cœur? Maintenant, à mon tour, j'ai une question. Est-ce qu'il faut obligatoirement connaître le Coran par cœur pour avoir le droit de demander à une personne elle est de quel minhaj? Ok, alors ici, plusieurs remarques à faire sur ce qu'il vient de dire. La toute première, c'est que Ilyas Abou Souhail n'a jamais dit, et d'ailleurs on va mettre l'audio, il n'a jamais prononcé la parole « Est-ce que tu connais le Coran par cœur ?» Et je précise bien le par cœur. On en a marre de jouer. C'est quel minhaj? Coran, Sunna, Salaf. Tu connais le Coran? Non. Et juste après, il pose la question mais est-ce que tu connais le Coran par cœur? En réalité, le fait d'avoir dit « Est-ce que tu connais le Coran par cœur ?» c'est l'interprétation du frère Discernement. Mais ce n'est pas ce que Ilyas Abou Souhail a dit. Donc ici, il vient de prêter à Ilyas Abou Souhail une position qu'il n'a pas. Le terme connaître, il peut effectivement signifier le fait de connaître une chose dans sa totalité. Mais elle peut aussi signifier le fait de maîtriser un sujet. Et justement, on va mettre un extrait, on va réunir deux parties de la même vidéo pour essayer de comprendre qu'est-ce que Ilyas Abou Souhail a voulu dire lorsqu'il a parlé de connaître le Coran, connaître le hadith et connaître les salafs. Donc commençons avec la première parole qui va être la parole qui doit être interprétée. Tu connais le Coran? Non. Tu connais la Sunna du prophète? Non. Tu connais les salafs? Oui, Cheikh Fouled. Cheikh Fouled, c'est pas un salaf. Il suit les salafs si tu veux. Mais les salafs, c'est pas lui. Les salafs, c'était à l'époque du prophète. Et donc là maintenant on va mettre la deuxième vidéo qui va nous permettre d'expliquer la première. C'est-à-dire que c'est toujours le même extrait de la même vidéo de Sunnah Daily. Donc on réunit les deux paroles et on va donner une interprétation Inch'Allah. Donc je vous laisse écouter le deuxième extrait. Tu me dis la compréhension des pieux prédécesseurs. En quoi croyaient les pieux prédécesseurs concernant le fait de voir Allah? Bachir Ben Baz, il a dit dans ça. Stop! Ben Baz, il est mort en 99. Il a suivi les salafs. Donc dans le premier extrait, il nous dit est-ce que tu connais le Coran? Puis il nous dit est-ce que tu connais le hadith? Puis il nous dit est-ce que tu connais les salafs? Et puis dans le deuxième extrait, il nous parle de la troisième question, c'est-à-dire est-ce que tu connais les salafs? Et donc il met en place une mise en situation. Il donne un exemple. Quelle est la position des salafs en ce qui concerne la vision d'Allah? Puis ensuite il joue le rôle d'un étudiant, d'une personne qui répondrait Cheikh Ibn Baz a dit. Et puis ensuite il dit stop. Donc on comprend ici que ce que Ilyas Abou Souhail essaye de nous expliquer, ce n'est pas qu'il faut connaître le Coran dans sa totalité, même s'il y encourage fortement. Là, il faut apprendre le Coran. Est-ce que c'est obligatoire pour faire partie des gens de la Sunna? Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a une négligence de la part de certaines personnes qui s'affilient à la science par rapport au Coran. Ce n'est pas qu'il faut connaître tous les hadiths qui existent sur Terre, un par un, tous les connaître, ou même de connaître tous les salafs, ainsi que toutes leurs positions. Mais ce qu'il vise en réalité, c'est que lorsqu'on développe un argumentaire, il est nécessaire de mettre en priorité le Coran, parce que c'est la parole d'Allah. Puis, les hadiths, parce que c'est la parole du messager. Puis, les salafs, parce que c'est par leur compréhension qu'on comprend le Coran et les hadiths. Puis par la suite, les savants contemporains qui nous facilitent l'accès à ce savoir-là. Et d'ailleurs, il le dit, encore une fois, dans le même extrait qui a été publié par Sunnah Daily. Donc là, maintenant, on va ajouter une troisième vidéo qui va venir confirmer l'interprétation que je viens de vous donner. Donc quand tu me dis tel sujet, telle question, salaf, 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 ah oui, qui est Ibn Baz? Non, Akhi. Non, dis-moi les salafs. Après tu veux descendre et descendre. Après tu me dis Ibn Taymiyyah et tu me dis Ibn al-Qayyim et tu me dis Ibn Rajab et tu descends au contemporain. Alors, si voilà, il n'y a aucun problème. Mais Et là, les frères, on arrive à une interprétation qui est correcte. On a pris la première partie, c'est-à-dire là où il disait connaître le Coran, connaître les hadiths et connaître les salafs, et on a compris à travers les extraits qu'on a tirés de la même vidéo ce qu'il a voulu dire. On a réussi à clarifier son intention, qui n'était pas de connaître tout le Coran par cœur, qui n'était pas de connaître tous les hadiths qui existent sur Terre par cœur, ni de connaître tous les salafs et leur position par cœur, mais c'était plutôt de dire que lorsque dans une situation on argumente ou qu'on répond à telle question, eh bien il faut commencer avec la source la plus ancienne possible. Et c'est pour ça qu'on s'appelle salafi. C'est parce que justement nous on remonte aux sources les plus anciennes possibles. Et cette règle-là, c'est-à-dire le fait de réunir les propos d'une personne ou un texte afin d'arriver à une bonne compréhension, c'est quelque chose qui est connu et qui est une base chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et je peux donner un exemple tout simple. Allah Ta'ala dans le Coran nous dit donc là, Allah Ta'ala ici il nous dit malheur à ceux qui prient. Là, si moi je m'arrête ici, je comprends qu'Allah Ta'ala a annoncé le malheur à ceux qui prient. Mais si je continue la parole d'Allah Ta'ala, الذين هم عن صلاتهم ساهون
malheur à ceux qui prient en négligeant leur prière. Là, en réunissant le texte, j'ai compris ce qu'Allah Ta'ala a voulu dire. Si j'étais resté juste sur Fawailul lil musallin, je serais arrivé à la conclusion qu'Allah Ta'ala, donc il annonce le malheur à ceux qui prient. Mais avec la suite, Alladhina hum an salatihim sahun, je suis arrivé à la compréhension que ceux à qui il annonçait le malheur, c'était ceux qui négligeaient leur prière. Et cette position-là, ce n'est pas moi qui l'invente. Ça fait partie des positions de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et justement, M. Rouhaïli, dans une série de cours justement où il parlait des usul de Ahlus Sunnah wal Jama'a, il a évoqué cela. Donc je vous mets l'extrait. والأمر السادس الذي تقوم عليه عقيدة أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص في الباب الواحد فأهل السنة والجماعة لا ينظرون إلى نص واحد وإنما يجمعون النصوص فيخرجون بفهم سليم مستقيم وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعض النصوص. Et donc, le discernement n'a pas fait le jam', n'a pas fait la réunion entre les textes. Ce qui a fait que du coup, il est arrivé à une interprétation qui était complètement fausse. C'est-à-dire que Ilyas Abou Suhail aurait prétendu que pour pouvoir poser des questions, il faut connaître le Coran par cœur, connaître tous les hadiths par cœur et connaître tous les salafs et leur position par cœur. Ce qui est complètement faux. Ce qui est complètement faux. Donc c'est un mensonge qui a été dit à l'encontre de notre frère Ilyas Abou Suhail. Et puis ensuite, il critique le fait que le frère Ilyas Abou Suhail dit que lorsqu'on traite de qu'est-ce que les pieux prédécesseurs ont comme position concernant un sujet, de remonter aux plus anciens pieux prédécesseurs, puis de descendre aux savants contemporains. Donc il dit non, il ne faut pas d'abord citer la parole des salafs, puis ensuite celle de ceux qui les ont suivis, ainsi de suite, jusqu'à arriver à celle des savants contemporains. Non, il faut directement aller voir les savants contemporains. Et donc ici, il y a un problème. À votre avis, qui est celui qui est le plus proche de l'appellation salafi? Celui qui d'un côté, comme le discernement vous dit, non, il faut suivre Foulen, il faut suivre forcément les savants, il faut se contenter de dire Cheikh Hadji, il faut se contenter de cette argumentation-là. Et de l'autre côté, l'argumentation de Ilyas Abou Suhail qui vous dit, essayez de citer le Coran, essayez de citer les hadiths, essayez de citer les salafs. Et si on vous demande la position des salafs sur un sujet, essayez de citer d'abord les compagnons, de monter au plus grand salaf, puis par la suite de descendre petit à petit jusqu'au niveau des savants contemporains. Lequel des deux est le plus proche de Ahlus Sunnah wal Jama'a et de la position des salafis? Et lequel est plus proche de la voie de l'égarement? Eh bien, cette question, le Cheikh Ibn Baz, il y a répondu. Est-ce qu'on suit un tel? Ou alors, est-ce que, vu qu'on est salafi, on essaye de remonter à la source la plus ancienne possible? Je vous mets l'extrait. وطالب العلم ينظر بالأدلة ولا يهمه المؤلف فلان أو فلان فإن الحق لا يعرف بالرجال إنما الرجال يعرفون بالحق فمتى ظهر الحق في كلام أحد وجب قبوله ومتى ظهر الخطأ في تأويل كلام أحد وجب رده وإن كان كبيرا إن كان المؤلف كبيرا كابن القيم أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو من هو أكبر منهما فمدار على الأدلة الشرعية ومتى ظهر في الأدلة صحة قول وجب الأخذ به وما لا فلا ولا يجوز لطالب العلم أن يقبل الحق لأنه قال فلان ويرده لأنه رده فلان لا ليس هذا من شأن العلم فالحق يقبل بالأدلة ويرد الباطل بالأدلة نعم. Et donc, par la suite, le frère discernement dit cette parole-là. C'est d'abord les salafs. Et ensuite, tu me cites Ibn Baz. Là, il y a une autre question. Est-ce que moi, parmi les gens de la masse, je suis apte à aller chercher chez les salafs sans passer par les savants contemporains? Et donc, encore une fois, le frère discernement tombe dans exactement le même piège dans lequel il était tombé précédemment. Il continue à ne pas faire le jam' en ce qui concerne un sujet, de réunir les paroles pour pouvoir arriver à l'interprétation le plus juste, comme nous l'a dit, comme nous l'a enseigné notre cher Ar-Ruhaili hafidhahullah. En réalité, il suffit juste de quelques clics pour aller voir ce que Ilyas Abou Suhail pense de ceux qui disent « Moi, je vais directement chercher à la source. Moi, je vais directement regarder par moi-même sans passer par les savants. » Il suffit de 2-3 clics. Et le discernement, ce qu'on lui reproche, c'est le fait d'ouvrir un live en public et le fait de poser des questions pour essayer de semer le doute en ce qui concerne la méthodologie de Ilyas Abou Suhail, sans même avoir essayé de regarder et de vérifier si le frère n'avait pas déjà répondu à ce genre de questions dans le passé. C'était comme si moi j'arrive devant une vidéo du Cheikh Ibn Baz, et puis ensuite il y a une parole que je ne comprends pas, et plutôt que de regarder s'il n'a pas expliqué cette parole autre part, je dis ah bah t'as vu, le Cheikh Ibn Baz il a dit que. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On doit faire le jam' entre les paroles. Et en ce qui concerne une personne, on fait le jam' entre ses paroles. Tu ne peux pas te permettre d'ouvrir un live
et ensuite d'insinuer des choses en ce qui concerne Ilyas Abou Souhaïl sans même avoir vérifié s'il n'a pas expliqué sa parole autre part. Ça, ce n'est pas la méthodologie des salafs. Et ce qui n'est pas la méthodologie des salafs est la méthodologie des gens d'égarement. Et dans une vidéo, justement, Ilyas Abou Souhaïl explique qu'il ne faut pas aller directement chercher à la source. Et qu'on est obligé de passer par les savants. Parce que ce que Ilyas Abou Souhaïl dit, ce n'est pas de ne pas passer par des savants. C'est lorsqu'on répond à une question. C'est lorsqu'on argumente. Qu'est-ce qu'on cite en premier? Donc je vous mets l'extrait où Ilyas Abou Souhaïl explique que justement, il n'a jamais dit qu'il fallait ne pas passer par les savants et suivre seulement les preuves et aller directement à la source. Donc je vous mets l'extrait. Et les gens aujourd'hui te disent non, moi je suis les preuves, je suis pas les savants. Ouais, les savants ils suivent pas les preuves, il n'y a que toi qui suis les preuves. Lui il suit pas lui. Donc toi tu vas à la source directe, mais lui miskin il était au marché comme ça, et un gars il l'a questionné, il a vu une clémentine dans sa main, c'est halal. Oui, il y a que toi qui suis le dalil. Là, eux ils sont morts certains d'entre eux pour le dalil. Ils se sont battus pour le dalil. Et ils ont étudié toute leur vie pour apprendre à tirer les jugements du dalil. Donc ne te dis pas, je suis pas les savants. On entend souvent qu'il faut revenir vers nos grands savants. Mais la question c'est, qui sont-ils? Alors parmi eux, il y a ceux que je vais citer. Parmi eux. Et pour faciliter le fait de retenir leur nom, ils commencent tous par Abd. On a Abdelaziz Al-Ishir, le mufti actuel. On a Abdelaziz Al-Rajihi. On a Abdurrahman Al-Barrak. On a Abdelkarim Al-Khouday. Et on a Abdelmahsin Al-Abbad. Ça fait 5. Et il y en a deux qu'on va ajouter qui s'appellent Salih aussi. Salih. Les deux s'appellent Salih. On a Salih Al-Fawzan et on a Salih Al-Ishir. Voici quelques noms de grands savants vers qui revenir, des savants qui pourront mettre dans le contexte adéquat les récits des pieux prédécesseurs, les textes venant du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le frère de discernement n'est pas allé regarder, n'a pas fait le jam en ce qui concerne la parole de Ilyas Abou Souhaïl, pour voir qu'est-ce qu'il a voulu dire, pour voir quelle est sa position. Et en réalité, c'est inquiétant ça de la part du discernement. Parce que la première solution, c'est que tu es quelqu'un d'ignorant, mais tellement ignorant que c'est même pas juste du jahl. Jahl murakkab. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas et en plus tu prétends. Si tu avais dit, moi je ne connais pas la position de Ilyas Abou Souhaïl en ce qui concerne ce sujet, sur est-ce qu'il faut revenir au savant ou pas, alors on t'aurait excusé. Mais toi en plus, tu lui as prêté et tu lui as donné une position qu'il n'avait pas. Ça c'est la première solution, c'est que tu es dans une ignorance aggravée. La deuxième solution possible, c'est que tu avais connaissance qu'il fallait réunir les paroles, mais tu ne l'as volontairement pas fait pour Ilyas Abou Souhaïl, et tu as volontairement gardé que des parties qui sont un peu ambiguës, une vidéo parmi toutes les vidéos de Sunnah Daily, pour essayer justement d'interpréter les choses dans ton sens. Et ensuite, Allahu A'lam, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Est-ce que c'est parce que tu as jalousé Ilyas Abou Souhaïl? Parce que je sais pas, t'aimais pas trop son nez, t'aimes pas trop. Peut-être parce qu'il est algérien que ça te dérange. Allahu A'lam, peut-être que toi-même t'es algérien, je sais pas. Mais peut-être que je sais pas, ses lèvres elles sont peut-être pas assez épaisses, peut-être que ses oreilles sont. Allahu A'lam, je sais pas. La raison pour laquelle, peut-être, la deuxième position possible, c'est celle-là. C'est que tu l'as jalousé au point où tu fais semblant d'interpréter ce qu'il dit d'une mauvaise façon plutôt que de l'interpréter d'une bonne façon. Et ça, c'est pas la méthodologie des salafs. Troisième solution possible, tu n'es ni un ignorant, ni une personne qui jalouse Ilyas Abou Souhaïl. Dans ce cas-là, la troisième solution, c'est que tu ne crains pas Allah. C'est que tu ne crains pas Allah. C'est-à-dire que pour toi, le fait de prendre le risque de médire sur Ilyas Abou Souhaïl, sur le fait de le calomnier, pour toi, c'est moins important que d'aller rechercher. Tu as plus la flemme d'aller rechercher que tu n'as de crainte d'Allah. Pour toi, c'est plus facile d'ouvrir un live et de possiblement calomnier sur quelqu'un et de médire sur quelqu'un plutôt que tout simplement d'aller sur ton téléphone et de t'assurer que la position que tu prêtes à Ilyas Abou Souhaïl, est-ce qu'on peut vraiment lui attribuer ou pas? Et dans ce cas-là, on te dit taqillah. Mais peu importe, est-ce que c'est la première, la deuxième ou la troisième raison? Dans les trois, nous t'invitons à la réforme. Donc les frères, on va essayer de faire un petit résumé sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant, parce que peut-être qu'il y a une question qui se pose dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, c'est que on a vu qu'au tout début, Ilyas Abou Souhaïl nous dit Coran, Sunna, Salaf, puis savant contemporain, et puis là dans le dernier extrait que tu nous as mis, Harry, il nous dit qu'il ne faut pas aller à la source et qu'il faut aller auprès des savants. Et du coup, comment est-ce qu'on doit concilier ces deux textes aussi, ces deux paroles-là d'Ilyas Abou Souhaïl? Eh bien, on va regarder tout ça tout simplement, quelle a été la question à laquelle il a répondu. Dans le tout premier, il est en train de répondre à la question comment est-ce qu'on argumente si on se prétend salafi, c'est-à-dire qu'on remonte à notre source la plus solide. D'abord le Coran, Hadith, Salaf, puis si on veut par la suite, pourquoi pas les savants contemporains. Donc là, il est en train de répondre à la question comment est-ce qu'on argumente, comment est-ce qu'on répond en matière religieuse, comment est-ce qu'on développe ce qu'on dit, en se basant sur ces choses-là. Tandis que dans le dernier extrait que vous venez de voir, il répond à la question comment est-ce qu'on acquiert la science, c'est-à-dire que comment est-ce que moi je vais faire pour avoir de la science. Et je vais devoir passer par des savants. Donc en fait, dans les deux vidéos, il ne parle pas de la même chose. Donc ici, il n'y a pas de contradiction. Dans le premier, il parle de comment est-ce qu'on argumente, comment est-ce qu'on développe un argumentaire lorsqu'on se prétend salafi. Et dans la deuxième, il répond à la question comment est-ce qu'on acquiert la science, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir de la science. Et dans ce cas-là, la réponse c'est le fait de passer par les savants. Donc je tenais à préciser ça au cas où certaines personnes auraient eu l'interrogation dans leur esprit. Les pieux prédécesseurs, taïb, c'est quoi les livres des pieux prédécesseurs? C'est quoi? C'est Mohammed ibn Abdul Wahhab? Là, Mohammed ibn Abdul Wahhab, ces livres sont des ouvrages qui ont été faits pour te faciliter l'étape suivante. On va dire les livres d'Ibn Qayyim. Les livres d'Ibn Qayyim, ce sont des condensés, c'est une étape pour
facilité pour avoir accès aux livres de ses professeurs, de son professeur, Ibn Taymiyyah, qui sont un petit peu plus compliqués. Puis quand tu as étudié ça, ça y est, tu as passé les échelons, ne te contente pas de ça. Va au livre des plus prédécesseurs, va étudier les kutub des salaf, Kitab al-Sharia de l'Ajurri, rahimahullah, etc., Sharh al-Ibana, et d'autres livres, al-Laka'i. Mais allons à la source. Allons à la source. Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayhi, ces livres sont des livres résumés. Et il ne fait pas partie des 3 premières générations. Naam, sa aqida était la aqida des plus prédécesseurs. Naam, sans aucun doute. Et Ibn Taymiyyah, pareil. Mais ce ne sont pas les plus prédécesseurs. Donc lorsque toi, tu vas faire face à des personnes qui te disent la aqida des plus prédécesseurs, c'est la aqida de l'Asha'ira, hein, et il te dit c'est Nawawi qui l'a dit, par exemple, rahmatullahi alayhi, toi, tu ne peux pas lui répondre avec ouais, mais Ibn Taymiyyah, il a dit que non. Donc ça va être Nawawi contre Ibn Taymiyyah. Eh bien, venez, on va à la source. Venez, on va voir ce que les salafs disent, plutôt que de passer par des intermédiaires. Venez, on va voir ce que les salafs disent. Bien sûr, je n'appelle pas à aller directement étudier les livres des plus prédécesseurs. Ça a besoin d'étapes, ça a besoin de formation. Mais il ne faut pas se contenter des 3 fondements, des 4 règles, le Kitab Tawhid, la Aqidat al-Wasitiyya, et les résumés, les petits livres d'Ibn Qayyim. Les petits. Hein, on ne va pas Miftah Dar al-Sa'ada, Sawarat al-Mursala, etc. Ça, on ne les touche pas. On se contente des résumés en français, etc. Non, 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 non. Il faut qu'on étudie les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans les détails. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les livres d'Ibn Qayyim. Magnifique. Juste magnifique. Ibn Taymiyyah, pareil. Mais après, on passe à l'étape supérieure. Après, on ne se contente pas de ça. On va justement à la source. On va aller chercher là où eux, ils ont cherché. Après la formation, bien sûr. Après ces étapes-là, on ne va pas directement là-haut. Donc, pour ne pas enlever mes propos de leur contexte. Et puis ensuite, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'au tout début, justement, lorsqu'il a lancé l'accusation comme quoi Ilyas Abou Suhail prétend qu'il faut aller directement chercher à la source et qu'il ne faut pas passer par les savants, au tout début, il dit cette parole-là, qui m'interpelle. Est-ce que moi, parmi les gens de la masse, je suis apte à aller chercher chez les salafs? Mais je ne comprends pas justement cette question du fait d'évoquer les aptitudes. En quoi est-ce que une personne, le fait qu'elle soit parmi les gens de la masse, implique le fait qu'elle n'est pas apte à comprendre des textes? D'où est-ce que tu sors ça? Les gens de la masse ont tout à fait la capacité et sont tout à fait aptes à comprendre les textes apparents, zahir. Ils sont tout à fait capables de le faire. Et on fait quoi? Si demain, par exemple, quelqu'un il vient nous voir et il nous dit ouais, Akhi, essaye de me prouver que le porc c'est haram. Moi, je fais quoi? Je suis ta méthodologie à toi? C'est-à-dire que je lui dis Cheikh Fawzan a dit que c'était haram, Cheikh Al-Uthaymin a dit que c'était haram. Non, je vais citer le Coran. Je remonte à la source. Je remonte à la source la plus ancienne que j'ai, à la source la plus grande que j'ai, qui est le Coran. Et je lui dis, Akhi, Allah Ta'ala nous a dit إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Mais selon ta méthodologie, je ne devrais pas dire ça. Je devrais dire Cheikh Foulan a dit que. Et ça, ce n'est pas la méthodologie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas citer directement le texte? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas citer la parole du Salaf? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas citer la parole du prophète? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas citer le Coran? Pourquoi est-ce que je devrais forcément citer, dire Cheikh Foulan a dit que? Est-ce que tu dis contredit la parole des savants? D'ailleurs, je vais vous mettre un extrait de notre Cheikh Rabi' al-Madkhali, rahimahullah. هذا ما تكسر الأصل الأصيل عندهم اتباع الكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة والعامي بإمكانه أن يفهم بعض النصوص. بارك الله فيك. تعلم بالعقيدة، تعلم بالصلاة، تعلم بالأمور الظاهرة يعرفها، فلا يجوز أن يكلم فيها. ما يجوز في أسماء الله وصفاته، في الإيمان بالله واليوم الآخر والجنة ما يقلد، يؤمن حقيقة ويعرف النصوص فيها ولا يجوز التقليد. Donc on espère que tu ne fais pas partie de cette secte qui justement dit que le Cheikh Rabi' est un mourji ou que ce n'est pas un savant ou quoi que ce soit. Ce qui est totalement faux. Et le Cheikh Rabi' est un savant et personne ne peut remettre cela en cause. Et j'espère que tu ne fais pas partie des gens qui justement remettent cela en cause. Et que la parole du Cheikh Rabi' tu l'accepteras. Et que tu ne t'enfleras pas d'orgueil et que tu ne refuseras pas la vérité. Et puis ensuite, tu évoques autre chose. C'est-à-dire que tu attribues une certaine position au frère Ilyas Abou Suhail. Et on va voir si justement ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train d'attribuer à Ilyas Abou Suhail, est-ce qu'il l'a vraiment prononcé ou pas. Donc, on va regarder déjà l'accusation que tu portes. J'ai vu plusieurs fois. Hein. Ah, il a fait quoi, Les Madakhila, Ah ouais? ils ont une carte VIP, ils se disent salafis, ça y est, ils vont au paradis. Ils demandent la ça. Hein? C'est qui a dit ça? Là, c'est le frère qui parle. L'audio que j'ai mis, c'est lui là qui est en train de parler. Et donc là, comme on vient de l'entendre, le frère lui a posé la question, mais qui a dit ces paroles? Et il lui a dit, bah c'est le frère. Donc là, il vient de lui porter une accusation. Et donc on va vérifier. Donc là, on va mettre la vidéo en entière de Sunnah Daily, on va la mettre en entière. Et on va voir justement s'il a dit réellement ce que le discernement prétend, ou s'il ne l'a pas dit. On en a marre de jouer. Tu sais quel minage? Coran, Sunna, Salaf. Tu connais le Coran? Non. Tu connais la Sunna du prophète? Non.
Tu connais les salafs? Oui, Cheikh Foulet, c'est pas un salaf. Il suit les salafs si tu veux. Mais les salafs, c'est pas lui. Les salafs, c'était à l'époque du prophète. Et ceux qui ont suivi, et ceux qui ont suivi. Donc lorsque tu me dis salaf, je veux que tu me parles d'eux en premier. Et ensuite, si tu veux descendre au contemporain, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils se suivent. Mais les meilleurs, ça reste eux. Mais shahadati nabiyyikum. Avec l'attestation du prophète. Khayrun nasi qarni. La meilleure des générations, c'est la mienne. Puis celle qui viendra après, puis celle qui viendra après. Donc arrêtons de jouer et de se contenter d'appellations, de titres. C'est une carte VIP. Et il y a des points de fidélité. C'est une carte comme ça. Pour la Sunnah, puis prédécesseur. Bip, c'est bon. Tu gagnes des points comment? En parlant sur un tel et sur un tel et sur un tel. Ya akhi, t'as une haqiqa, t'as une réalité, Qur'an, Sunna. Ceux qui te disent matin, midi et soir, Qur'an et Sunna parmi les ulama, ils connaissent le Qur'an, ils connaissent la Sunna, ils l'enseignent matin, midi et soir. C'est qu'il y a une réalité derrière ça. C'est pas si facile que ça. C'est pas la carte que tu la jettes et après tu peux faire tes achats avec. Non, il y a une réalité derrière. Qur'an, Sunna, salaf. Qur'an, Sunna, salaf. C'est qui salaf? C'est qui salaf? Tu me dis la compréhension des pieux prédécesseurs. En quoi croyaient les pieux prédécesseurs concernant le fait de voir Allah? Bachir Ibn Baz, il a dit dans ça, stop. Ibn Baz, il est mort en 99. Il a suivi les salafs. Moi, je veux que tu me nommes ceux qu'il a suivis. Et après, si tu veux, on dit Ibn Baz. Ibn Baz, bal huwa imam, pour ne pas que vous compreniez mal les choses. Cheikh Ben Baz, c'est un savant, c'est un imam, c'est mon préféré de cette époque même. Mais ce n'est pas un salaf. Il suivait les salafs. Les salafs, c'est les compagnons, leurs élèves et leurs élèves. Donc quand tu me dis tel sujet, telle question, salaf, ah oui, qui est Ibn Baz? Non, Akhi, non, dis-moi les salafs. Après tu veux descendre et descendre. Après tu me dis Ibn Taymiyyah, et tu me dis Ibn Qayyim, et tu me dis Ibn Rajab, et tu descends contemporain. Alors si voilà, il n'y a aucun problème. Mais si la chose principale sur laquelle tu reposes ton manhaj, c'est les contemporains, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, conclusion, le frère vient d'attribuer à Ilyas Abou Souhail des propos qu'il n'a pas tenus. Il n'y a même pas besoin de développer plus que ça. C'est pour ça qu'on va passer à la suite. C'est-à-dire qu'on va s'interroger sur, mais pourquoi est-ce que Ilyas Abou Souhail s'énerve autant? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que dans la vidéo il s'énerve et il fait la nasiha aux gens de revenir au Coran, à la Sunna et à la parole des salafs, plutôt que d'aller directement chercher Foulen a dit, plutôt que de dire Foulen a dit. Pourquoi est-ce qu'on doit dire Allah a dit, le messager a dit, les salafs ont dit, plutôt que de dire les savants contemporains ont dit, Cheikh Foulen a dit. Et il y a une explication à cela. Ilyas Abou Souhail ne dit pas cela pour rien, sans contexte. Et justement, je vais vous montrer une vidéo qui fait froid dans le dos et qui illustre justement le problème de délaisser le Coran, de délaisser le hadith, de délaisser la parole des salafs et de se fier uniquement à Cheikh Foulen a dit, Cheikh Foulen a dit. Et les méfaits que ça entraîne sur ceux qui se prétendent salafis. Donc, on va mettre à la suite de ça une vidéo qui fait froid dans le dos et qui perturbera toute personne qui fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a et qui le rendra triste et le mettra en colère. De la même façon qu'elle a mis en colère Ilyas Abou Souhail. Donne-moi 5 noms de Salaf. Depuis prédécesseur. De Salaf. Ah oui. De Salaf. Tu me dis, tu suis le Coran, la Sunna, Comme nous avons compris, avec la prédécesseur. compréhension des pieux prédécesseurs. D'accord. Non. Donne-moi 5 noms de Salaf. C'est simple ma question. Pas de souci. Bah, ne cherche pas sur Google ou ChatGPT. Non, pas de souci, je cherche sur rien du tout. Ça Vas-y, veut dire de 5 savants, de 5 salafis. Non, en fait, C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. regarde, je te pose une question simple. Tu sais pas c'est quoi un Salaf? C'est quoi un Salaf? C'est un plus prédécesseur. Voilà. Donne-moi 5 noms de Salaf. Non, mais je les ai pas en tête. Ah, quand tu me dis que tu suis des gens que tu ne connais même pas. Je suis des gens. Moi, j'ai plus de ma science ou de ma religion. J'ai des, par exemple, Cheikh Souleymane al-Douhaidi, Cheikh Al-Fawzan. Non, Cheikh mais Al-Uthaymeen. tu m'as dit Salaf, je comprends pas, là, je suis perdu. On est pas Mon frère, tu es en train de me parler des contemporains. Moi, je te parle de Salaf. Tu sais c'est quoi un Salaf? Bien sûr, je sais quoi. Voilà. Donne-moi 5 noms de Salaf. Donne, je t'écoute. Je les ai pas en tête. Non mais c'est pas sérieux. Je peux pas comprendre. Tu me dis, tu comprends pas. Tu me dis que tu suis le Coran, la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Tu ne peux pas me sortir 5 noms. Maintenant les frères, billahi alaykoum. Vous allez me dire que là l'extrait que je vous ai montré, ça vous a pas fait avoir des frissons, que des gens qui se prétendent salafis ne sont même pas capables de citer 5 salafs. Subhanallah. Et ça c'est dû à quoi justement? Comme on l'a vu dans la vidéo, le frère, tu parles des savants, des chers salafis? Moi je prends de chers Foulen. Et il n'est pas capable de citer les salafs. Et c'est ça que Ilyas Abou Souhail reproche. C'est le fait de se dire salafi, mais justement de ne pas connaître les salafs. Comme ils le disent au tout début, tu connais le Coran, non, tu connais le hadith, non, tu connais les salafs, non. Ils parlent de ce type de personnes-là, qui justement disent je suis salafi, mais ils ne peuvent pas citer 5 salafs. Billahi alaykoum. Après cette vidéo-là, vous allez me dire que Ilyas Abou Souhail n'a pas raison dans le fait de s'énerver. Vous allez me dire qu'il n'a pas raison de se mettre en colère, qu'il n'a pas raison de dire ce qu'il dit. Il a maté jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que ça va durer cette humiliation? Il faut que les gens ils connaissent le Coran, il faut que les gens ils connaissent le hadith, il faut qu'ils connaissent les salafs et leurs paroles, parce que sinon on se retrouve dans ce genre de situation où des gens viennent et humilient les gens de la salafia. Et c'est honteux. Et après ça, on vient nous dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça, il est Mais pourquoi est-ce qu'il s'énerve? Et encore heureux qu'il s'énerve. Encore heureux. Et moi, je m'inquiète pour celui qui ne s'énerve pas. Moi, je m'inquiète pour celui qui, justement, n'est pas inquiet et qui continue à dire, ah, c'est pas grave, il faut suivre Cheikh Foulen. Mais non, il faut faire revenir les gens à la science et pas à Cheikh Foulen Hadji. Parce que sinon, on se retrouve exactement dans le genre de situation que je viens de montrer avec cette vidéo-là. Donc maintenant, poursuivons avec autre chose. Parce que le frère, justement, du discernement, il a recours à une technique, c'est que
Depuis tout à l'heure, par exemple, j'ai dit qu'il affirmait cela, qu'il affirmait cela. En réalité, il ne les affirme pas directement. Il les affirme à travers des questions. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ah, je me pose cette question. Et d'ailleurs, je vais vous mettre des extraits où justement il répète souvent. C'est juste quelques exemples où il justement essaye de semer le doute sur la fiabilité de Ilyas Abou Ismaïl en posant des questions. C'est donc normal qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Attendez, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, c'est une question que je me pose. J'ai le droit de me poser cette question. Moi, je veux comprendre, les frères, afin que ce soit clair pour tout le monde. Comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Non, Tawhid, je ne crée pas de fitna, je ne suis pas en train de mettre en garde, ou je suis en train de me poser des questions, j'ai le droit. Et donc, comme vous l'avez vu dans les extraits, le frère ne se met pas sur le front. Il préfère se cacher. Donc, ah non, moi je ne mets pas en garde. Ah non, moi j'ai rien dit. Hein. Non, moi juste, je me pose des questions. Je me demande, voilà, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Pourquoi est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais qu'est-ce qu'il sous-entend? Et ça, Allahu A'lam, mais on a tous connu des gens comme ça dans notre entourage, qu'Allah nous préserve de ce genre de personnages. Par exemple, il va voir un homme et une femme sortir d'un bâtiment, il sait que les deux ne sont pas mariés. Il va pas dire que directement, ah bah les deux ils ont fait je sais pas quoi. Non. Il va dire, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que les deux sont sortis en même temps du bâtiment? Ah, moi je dis rien, mais c'est bizarre. Là, c'est exactement le même type d'argumentation. Et subhanallah, c'est l'argumentation que les kuffars utilisaient pour essayer de jeter le discrédit sur la religion d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala nous dit إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Et subhanallah, Allah Ta'ala fait très bien les choses. Parce qu'il se trouve que justement le frère Ilyas Abou Ismaïl, il avait déjà examiné ce genre de personnes-là. Et il en avait fait une vidéo, justement sur ce type de personnes-là qui portent des accusations à travers des questions visant à semer le doute, qui correspond parfaitement à la description du frère discernement. Donc je vous mets les extraits de la vidéo de Ilyas Abou Ismaïl. À l'époque de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il allait dans les turuqat et dans les marchés, et il sortait un verset comme ça, et il disait, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un musulman, c'est un musulman. Mais lui, son objectif, c'était yushakkiku fi aqaid al-muslimin. Lui, son objectif, c'était de mettre des doutes. Donc il sort un verset comme ça, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yani, qu'est-ce que ça sous-entend? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est arrivé aux oreilles de Omar. Donc lui, il allait dans les marchés, eux, ils savent ce que c'est les Arabes. Surtout à cette époque-là, c'était très connu. Ils avaient la langue arabe qui n'avait pas encore été altérée et modifiée. Ils savaient ce que ça voulait dire. Mais lui, il cherchait un sens caché, il cherchait les problèmes. Et il y avait Omar pour la solution à son problème. Il cherche, il trouve. Masha'Allah. Omar, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'un Omar? Dans chaque mosquée, un Omar ibn Khattab. Omar radiyallahu anhu, il sait très bien que ça sert à rien de parler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah il fait parler autre chose. Il fait parler son bâton. Lui il était gouverneur, hein. T'es gouverneur. Nous, si ça sert à rien de parler, on se tait. On laisse le bâton tranquille. Omar radiyallahu anhu, le médicament il était fort, le traitement il était fort. La bête, ensuite il le frappe, et vous croyez que c'est fini? Pas fini. Il envoie à l'amir de l'Mantiqa, qui est, je pense, Abu Musa al-Ash'ari, il envoie au gouverneur de la ville dans laquelle il était, cet homme-là, Sabir, il dit personne ne lui adresse la parole. Personne ne le calcule. Et ça, nous on pourrait croire, oh bah c'est bien, je serais tranquille. Crois-moi, c'est pas si facile que ça. Personne qui te calcule. En plus, tu sais que bah, c'est pour te mépriser et pour ne pas. C'est pas facile. Surtout si c'est dans l'endroit dans lequel tu as vécu, les gens avec qui tu as grandi, etc. Donc Omar, il envoie une lettre, il dit personne ne lui parle. Personne ne lui adresse la parole. Et il le lâche. Après quelques mois, vous imaginez, Abu Musa al-Ash'ari, il envoie une lettre à Omar, il lui dit écoute, l'homme il est pas bien, et je pense que ça y est, le médicament il a fait effet. Et Omar, il a ordonné aux gens de lui parler. Et là, ils sont partis lui parler, non, normalement. Vous voyez, il y a certaines personnes, les arguments, ça ne marche pas avec elles. Ça ne marche pas. Donc, si on ne peut pas les frapper, puisqu'on n'est pas des gouverneurs, on n'est pas Omar ibn Khattab, ça sert à rien. Ceci étant dit, on va conclure cette vidéo-là en faisant une nasiha aux frères de discernement, ainsi que ceux qui ont la même méthodologie que lui. Et on va faire de la façon dont Ilyas Abou Ismaïl le préconise, c'est-à-dire Qur'an, Sunnah, Salaf. Donc je vous laisse avec la conclusion de la vidéo. أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Il dit sallallahu alayhi wa sallam,
Méfiez-vous des conjectures, car la conjecture est le plus mensonger des discours. Ne vous espionnez pas, ne cherchez pas les défauts des autres, ne vous enviez pas, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, mais soyez des frères, serviteurs d'Allah. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, dit لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. N'interprète jamais une parole sortie de la bouche de ton frère musulman en mal tant que tu peux lui trouver une interprétation favorable. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit وليس لأحد أن يظن بالناس سوءا إذا لم يظهر منه ما يوجب ذلك بل يكون المسلمون محمولين على العدالة والسلامة. Il n'est permis à personne d'avoir une mauvaise opinion des gens tant que rien n'apparaît de leur part qui le justifie. Au contraire, les musulmans doivent être considérés comme étant droits et préservés de toutes accusations, jusqu'à preuve du contraire.